Eh bien bonsoir les amis, je me présente, je m'appelle Pierre Sabourin, j'ai 36 ans et je viens de la ville de Niort. Est-ce que vous connaissez la ville de Niort? Très bien. Si jamais il y en a qui ne connaissent pas la ville de Niort, c'est la ville où il y a le... Et donc moi je suis comédien depuis 2 ans. Je suis très content, c'est ma passion. Donc, je fais beaucoup de spectacles et parfois même du stand-up comme ce soir. Et parce qu'avant j'avais un vrai métier, comme vous, j'imagine. Un métier où on fait des trucs, quoi, où on se lève le matin et on a des comptes à rendre à des gens. Voilà, j'étais professeur des écoles. Vous savez, wow, c'est une moquerie ça ou... Non? Il y a des profs dans la salle? Ben, pourtant c'est bientôt les vacances là, non? Non, ils ont pas d'argent. Oui, je sais pas. Donc ouais, j'étais prof des écoles, j'ai fait ça pendant 12 ans dans ma vie. Et puis j'ai arrêté parce que je me faisais un peu chier. Et on commence à en mourir de ce métier. Donc j'ai dit, oh, j'ai pas trop envie de mourir à 36 ans, donc je préférais changer de travail. Et en fait, j'ai fait ce travail parce que moi, depuis tout petit, je voulais être maîtresse. Et je me suis dit, Pierre, ouais, tu veux être maîtresse? Bah ouais, bah vas-y, ok. Ouais, je me convainc hyper facilement dans la vie. Donc je fais 5 ans d'études après le bac, je passe le concours, le CRPE pour être professeur des écoles, je termine 3e sur 1400 dans l'académie de Poitiers. Blam! C'est pas gage de... Voilà, mais bon, ça se dit. Et donc la première année, on me met dans une école hyper sympa, avec une classe hyper sympa, avec une équipe hyper sympa. J'ai passé une année... Ouais, vraiment, de ouf. Je me sentais comme un hobbit dans la comté. Vous avez la rêve du Seigneur des Anneaux? Ouais, ça vous parle. Je me promenais comme ça parmi les demi-hommes. J'avais Gandalf qui veillait sur moi comme ça chaque jour. Gandalf, c'était mon inspectrice. Voilà. Je l'appelais Gandalf à cause de sa barbe, tout simplement. Et donc, je fais toute mon année comme ça, dans une petite classe de CE2. Et puis, à la fin de l'année, Gandalf me convoque dans son bureau et il me dit « Monsieur Sabourin, Monsieur Sabourin, vous avez fait de l'excellent travail, Monsieur Sabourin. » Ah ben, merci, Madame l'inspectrice, ça me touche. Monsieur Sabourin, je vous titularise. Vous êtes professeur des écoles. Ça y est, je suis maîtresse. Putain, ça y est, je suis maîtresse. Merci Madame l'inspectrice, je vais aller annoncer à l'équipe que je vais rester, que tout va bien se passer. Non! Vous ne resterez pas! Elle m'a fait flipper sur le moment Gandalf, comme ça. Et je lui dis, mais comment ça, Madame l'inspectrice? Moi, je me sens bien dans cette école. Non, Monsieur Sabourin, non. J'ai besoin de vos talents d'enseignant pour un établissement spécialisé au fin fond du Mordor, Monsieur Sabourin. Vous savez ce que ça veut dire, établissement spécialisé? Ouais? Oui? Qui sait ce que ça veut dire? Spécialisé? Oui, merci. Non, faux. Non, pas du tout. Non, pas de bol. Il y en a qui savent ce que c'est, l'établissement spécialisé? Non? C'est des établissements où les élèves là-bas, ils sont plus proches du gobelin que de l'elfe, quoi. Pour être un peu franc, ils sont difficiles à comprendre. Alors, parfois, ils ont des contextes familiaux très compliqués, mais ça n'excuse pas tout quand même. Et donc, j'ai été nommé là-bas. Je m'attendais à passer une année hyper sympa. Et en vrai, ouais, l'année s'est quand même vachement bien déroulée jusqu'à ce jour de mois d'octobre. Je m'en souviens très bien, c'était un mardi parce que je venais de choper Brian. Alors Brian, moi je l'appelais Frodon parce que j'ai vu à l'internat qu'il avait les pieds poilus. Et donc, ouais. Et donc Brian, en fait, il dealait des cigarettes électroniques dans le collège la semaine, alors que le gars il est à l'internat. Donc on se dit, putain, merde, les collégiens qui fument des cigarettes électroniques, on n'arrêtait pas d'en avoir. Et puis à un moment donné, je le chope. Donc très fier de moi, je le ramène dans le bureau de la principale. Et on l'interroge, on dit, mais Brian, comment tu fais pour dealer des cigarettes électroniques? T'es à l'internat. Il fait, bah c'est facile. Je les achète le week-end à Jiffy 19 €, et puis je les revends à la semaine 10 €. Et il rajoute, pour me faire de la thune. Voilà, et moi j'en avais 28 des comme ça toute la semaine. Et donc ce même jour-là, en fait, moi j'avais décidé que j'avais pas cours parce que j'avais pas envie. Et je profitais du soleil dans la cour de récréation. Vu qu'on était au mois d'octobre, il y avait encore un peu l'été indien, comme ça je bronzais dans la cour. Et puis j'entends Mathéo dans la cour des lycéens. Alors Mathéo, pour le présenter un petit peu,
2,02 m, les deux yeux qui sont pas d'accord et un énorme cheveu sur la langue. On peut dire un troll, si on veut rester dans le thématique Seigneur des Anneaux. Et il était en CAP horticulture. Et donc moi, comme ça, je profitais du soleil, j'étais bien comme ça. Et puis j'entends dans la cour, ah vas-y, attends, ça me saoule, parce que ça me saoule, ça me saoule. Je vous ai dit, ils sont difficiles à comprendre, ça je vous l'ai dit. Hein. Et là moi je me dis, oh mon Dieu, il y a un élève qui a besoin de moi, et je commence à courir vers lui. Ouais, je suis pas bon en mime, mais il faut imaginer que je cours, là, d'accord. Je cours pas comme ça dans la vraie vie, je crois. Non, oui, non. Et donc j'arrive comme ça, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, j'ai en vert? Et moi, vous avez fait, c'est abusé parce que ça me saoule, c'est abusé parce que Naomi, en fait, elle dit les trucs, puis le truc, elle dit qu'elle ferait les trucs, elle fait pas les trucs, et puis les trucs, elle ferait pas les trucs, elle dit les trucs, et puis enfin, c'est abusé, monsieur, non? Rien compris. Le seul truc que j'ai compris, c'était c'est abusé, Naomi et truc. Bon, je me suis dit, bon, Pierre, oui, t'es pas trop con. Non, ben convoque les deux. Ah oui, ben c'est une bonne idée. Donc j'essaie de convoquer et Mathéo et Naomi dans le bureau de la CPE, et ça tombait bien, ce jour-là, elle n'était pas là parce qu'elle avait pas cours, parce qu'elle n'avait pas envie. Et donc je les réunis comme ça, et je fais, bon, ben Mathéo, voilà, Naomi, qu'est-ce qui se passe en fait? Non, mais monsieur, c'est Naomi aussi, elle tient pas ses promesses. Ah, ok, ça va, je sais gérer et tout. Naomi, il faut tenir ses promesses. Bah ouais, mais c'est qu'en fait j'avais plus de belles aussi. Oh, mais c'est abusé parce que j'avais dit non, on de pas de belles. Bah mais je dis que j'avais plus de belles, je peux plus la bonne. Oh, mais c'est abusé parce que. Oui, j'ai pas. Fermez vos gueules, juste 2 secondes. C'est quoi cette histoire de BN là? Monsieur, c'est Naomi, elle m'a dit vas-y Mathéo, si je te suce dans les toilettes, elle te donne un BN. Elle vient de me sucer, elle m'a pas donné de BN cette connasse. Quoi? Ben ouais, mais je t'ai dit que j'avais plus de BN aussi, j'en ai donné à tous les garçons de la classe. Waouh! Tu as sucé tous les garçons de la classe? Ben non, on est 17 et il n'y a que 15 BN dans un paquet de gâteaux. Oui. Oui, ça, c'est ça. Alors, 2 secondes là. Juste, Naomi, un truc. Normalement, c'est eux qui te donnent des BN, hein. C'est pas l'inverse, hein. Ah, monsieur, c'est bon, ça va, je suis pas une pute, hein. J'ai pas répondu. Monsieur, du coup, au pire, elle peut me donner un granola. Ben ouais, un granola. Non, mais non plus, pas un granola. Putain, non. Et là, je m'en suis sorti quand même, j'ai dit, les amis, on ne suce pas pour un gâteau. Répétez. On ne suce pas pour un gâteau. Ouais, super. Cassez-vous. J'ai réglé un problème d'établissement comme ça en disant, on ne suce pas pour un gâteau. Et après, c'était devenu ma morale pour tous les problèmes que je rencontrais. Arrêtez de vous battre! Et on ne suce pas pour un gâteau! Cassez-vous! Et j'ai fait toute mon année comme ça. Jusqu'à ce fameux jour de juin où, bon, là ça a vraiment dérapé, quoi. Mais en fait, moi, j'étais dans la cour parce que ce jour-là, j'avais pas cours parce que j'avais pas envie. Et je me souviens, c'était un mercredi. Et il y avait 2 élèves de CAP qui s'ennuyaient. Et en fait, tic et tac, quand ils s'ennuient, ils se grattent la tête et là, c'est comme Jiffy, ça fait des idées de génie. Et donc ils se regardent comme ça, ils sont là, moi, oh, elle dit, ça te dit pas, on force l'atelier mécanique pour rester dedans? Ah bah oui, c'est une bonne idée, putain, mais ouais les gars, c'est une bonne idée, super. Alors 3 x 3, on sait pas, mais forcer un cadenas, ça on sait faire, hein, y a pas de problème. Les mecs, ils forcent l'atelier mécanique. Donc à l'intérieur, il y a rien de spécial. Il y a des tondeuses, il y a des rotophiles, des trucs, bon, rien à foutre. Et là, ils tombent sur un bidon d'essence. Ouais, ça te dit, on verse de l'essence par terre. Oh, bah oui, c'est une bonne idée. Ils versent de l'essence par terre, ils font une flaque. Je sais pas, d'un litre, 1,5 litre quand même, parce que, bon, ouais. Oh, ça te dit, j'allume mon briquet au-dessus de la flaque. Oh, bah oui, c'est bonne idée. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer si j'allume un briquet au-dessus d'une flaque d'essence? Ça va prendre feu? Oui, ça va brûler, on est d'accord. Heureusement, c'est ce qu'il s'est dit Jordan à ce moment-là. Donc là, ouf, coup de bol. Mais pas Kevin à côté. Kevin, il a sorti son briquet. Et là, ça a commencé à prendre feu. Ils se sont dit, oh putain, mais ça brûle. Ah bah oui, mais dis donc, ça brûle, c'est super, ouais. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, oh putain, mais ça brûle. Donc là, ils se sont dit, oh vite, je vais vous trouver un truc pour éteindre l'incendie. Tape des pieds. Ils se sont mis à taper des pieds sur la flaque d'essence. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'essence a giclé sur le pantalon, c'est les fringues qui ont commencé à prendre feu, donc ils ont commencé à paniquer. Ça brûle. Ah bah oui, ça brûle, oui, ça brûle. Trouve une idée. Oh, va chercher de l'eau. Vous avez fait de la physique à l'école? L'eau et l'essence, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ça se mélange pas du tout.
Donc l'autre, il est arrivé avec son seau de 5 litres d'eau, il l'a balancé sur son copain. Alors oui, ça lui a éteint les fringues, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ça a étalé toute la flaque d'essence enflammée dans le bâtiment. Les poutres en métal et en bois ont commencé à prendre feu. L'alarme incendie s'est déclenchée. Moi, j'étais à l'internat, je faisais une sieste parce que j'avais pas cours, parce que j'avais pas envie. Moi, j'étais tranquille, un peu l'éléphant, non, pas l'éléphant, et là, je fais, l'alarme incendie, vite, il faut que j'aille les aider. Du coup, je me mets à courir comme ça. Et coup de bol, j'avais eu une formation incendie dans l'établissement scolaire il y a 3 semaines. Putain, qu'est-ce qu'il avait dit l'adjudant-chef? Qu'est-ce qu'il avait dit? Et là, je me souviens, l'adjudant-chef, je le revois, il fait ah, quel samedi? Ouais, c'était à Toulouse. Je sais que. Bon, c'est pas important. Et il fait quel samedi? Il faut combattre la source de l'incendie en premier. Moi, je fais combattre la source de l'incendie en premier. Combattre la source de l'incendie en premier. Ok, combattre la source de l'incendie en premier. Combattre la source de l'incendie en premier. Combattre la source de l'incendie en premier. Tac, là j'arrive sur les lieux, donc je les vois. Oh, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a tout le bâtiment qui est en feu, je fais ok, je repère l'extincteur, je le prends, je le dégoupille, je fais, je sais pas, j'ai essayé de faire un cocktail, j'en sais rien, mais ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et là, ok, j'analyse, je fais ok, source de l'incendie, repéré. Je prends tout le courage que j'ai en moi comme ça, et je fais pan, pan, 2 grands coups dans leur gueule, elle serait déjà mis là, pan, pan. Bah, je suis désolé, la source de l'incendie, c'était les 2 scientifiques à la base, hein. Et puis après, j'ai été convoqué dans le bureau de la principale suite à cet événement, qui m'a fait « Non, monsieur Sabourin, avec son mode connasse, là. Non, monsieur Sabourin, mais enfin, on frappe pas les élèves avec un extincteur, monsieur Sabourin. Enfin, d'ailleurs, monsieur Sabourin, on ne frappe pas les élèves avec un objet, monsieur Sabourin. D'ailleurs, monsieur Sabourin, on ne frappe pas les élèves tout court, monsieur Sabourin. » Oh, je savais pas, moi. Du coup, je dis, excusez-moi, madame, je recommence. Oui, mais là, monsieur Sabourin, vous allez prendre la porte et vous allez partir, monsieur Sabourin. Vous avez quelque chose à rajouter? Je sais pas, si, un truc. Madame, on ne suce pas pour un gâteau.